Voilà donc le Windy Plug, donc je l'ai amené à bord pour pouvoir l'installer. Donc comme vous voyez, c'est un tout petit appareil qui est pas bien gros, qui est tout simplement livré dans une pochette plastique avec son mode d'emploi. Donc on trouve de ce côté là la partie qui va rentrer dans le réseau NMEA 2000, qui est donc du micro C mâle, et puis à l'arrière les connecteurs qui eux vont rentrer dans qui eux vont recevoir les fils de la CV7, hein, les fils Certil de la CV7. Donc il y a un repérage des parcours, donc qui est assez pratique. Le Windy Plug est livré avec un cache dans lequel j'ai déjà là enfilé le fil qui vient de la girouette. C'est un cache en caoutchouc souple, donc qui va être facile à enfiler autour du Windy Plug et qui va permettre de protéger les connexions de la poussière. On trouve un petit trou ici qui va permettre de voir à travers pour voir la diode, la petite LED qui est ici, le petit point blanc qui est le témoin de fonctionnement du Windy Plug. Pour ce qui est de la documentation du Windy Plug, comme à l'habitude avec LCJ Capteur, elle est simple, elle tient sur deux feuillets. Elle est simple, mais par contre elle est ultra pratique. Elle contient absolument tous les éléments dont on a besoin. Toutes les précautions pour la mise en place. Elle contient même beaucoup plus d'informations que d'autres documentations. Par exemple, on a une information concernant le LEN, c'est-à-dire la consommation de l'appareil, qui est utile pour calculer donc la charge d'un réseau NMEA 2000. C'est une donnée qui, c'est vrai, n'est pas toujours indiquée dans les documentations, même des certains grands constructeurs, ou en tout cas il faut la chercher. Dans la documentation, on trouve aussi la liste des PGN, c'est-à-dire des phrases NMEA 2000 qui sont transmises ou qui sont reçues en RX là sur le réseau. Donc on voit bien que c'est un produit qui a été fait par des techniciens qui ne sont pas avares en données, et qui c'est vraiment un appareil qui donne confiance, hein, voilà. Donc c'est très simple d'utilisation. Alors c'est vrai qu'il y a les deux feuilles, mais il porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il s'appelle Windy Plug, et c'est vrai que vous verrez qu'on a juste à le plugger, à le brancher pour qu'il puisse fonctionner quasi instantanément. Ça c'est sympa, un appareil comme ça qui est tout simple et qui fonctionne exactement comme on a pensé qui fonctionnait. Voilà, j'en ai rêvé et il y en a un qui l'a fait. Merci. On trouve ici l'arrivée de la CV7 avec ces petits embouts Certi d'origine que je suis content de ne pas avoir enlevé, puisque ça va être simple comme ça de pouvoir les insérer dans les connecteurs à l'arrière du Windy Plug avec les codes couleurs, et ça va se faire sans outils. Ça c'est vraiment sympa, comme ça peut être très simple. Donc je vais d'abord insérer le cache sur le fil, de manière à pouvoir ensuite protéger les connexions, et puis ensuite je pourrai donc brancher les connecteurs sur les petits fils sur le connecteur. Alors pour pouvoir l'insérer facilement dans le cache, le mieux c'est encore de procéder fil par fil, puisque si on les regroupe tous, on va pas arriver à les passer. Donc le mieux c'est de les passer petit à petit, un par un, dans le petit trou, et ensuite de pousser sur l'ensemble ou de tirer sur l'ensemble pour que ça vienne. En tout cas, le petit trou est quand même relativement serré, ce qui va permettre de bien prendre le fil électrique, et ce sera à mon avis un gage de, pas d'étanchéité, parce que là où ça va être, ça sera bien sûr à l'abri de l'eau, mais ça sera quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai plus qu'à pousser, et ensuite tout va rentrer à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus qu'à
et le fil est en train de rentrer complètement dans le cache sans trop forcer. Ça pénètre bien, et je retrouve donc à l'extrémité les fils qui sont en train de sortir. Voilà, je vais l'enfoncer un peu plus pour avoir plus de liberté de l'autre côté, pour pouvoir mieux brancher sur les connecteurs. Je vais le pousser encore un peu plus, et comme ça je pourrais ensuite mettre ça, brancher l'ensemble. Les 4 fils sont sortis du cache. Je vais pouvoir maintenant les rentrer dans les connecteurs du Windy Plug. Donc ça va être simple, parce qu'en fin de compte les 4 connecteurs sont repérés avec des couleurs similaires au fil. Donc on va les prendre un par un. Donc ce qui est sympa, c'est que ça se passe sans outil. Voilà, je prends le fil bleu, je vais mettre dans le trou du connecteur bleu. Il y a un petit clic à l'arrivée, donc c'est sympa. On sait qu'on est bien enclenché. Voilà, je continue avec le rouge, avec le jaune. Voilà, c'est fait, c'est clipsé, ça tient bien. Hein, si je tire sur l'appareil, ça n'a pas l'air de venir tout seul. Hein. Et je vais maintenant remettre le cache, le refaire coulisser pour masquer tout ça. Si on veut débrancher les petits fils sur le connecteur, on voit qu'ils sont quand même bien insérés, qu'on ne peut pas les retirer comme ça puisqu'ils sont clipsés. Donc c'est pas compliqué, il y a juste à prendre un petit objet pointu, à appuyer sur le dessus du connecteur et tirer sur le fil en question, ce qui permet de le sortir tout simplement. Je dirais que c'est le seul outil qui est nécessaire pour pouvoir débrancher le Wind Plug. Voilà, donc je vais enfoncer l'ensemble. Voilà, jusqu'ici, de manière à ce que je puisse voir par le petit trou la diode qui sera donc le témoin de fonctionnement. Voilà, une fois que la CV7 a été branchée sur le Windy Plug, il ne me reste plus qu'à plugger, hein, bien sûr, à brancher le Windy Plug sur un des T du réseau NMEA 2000. Donc c'est un T classique. Il a une particularité, c'est c'est celui qui est en bout de chaîne, donc il a la terminaison 120 ohms ici, et sur ce fil là, je file sur les réseaux. Donc il a une prise femelle ici avec la virole, et le Windy Plug est livré bien sûr en format mâle. Voilà. Donc je vais insérer l'ensemble, voilà, et je vais pouvoir serrer. Voilà, c'est terminé. J'ai plus qu'à ranger ça dans la baie de brassage. Une fois que la connexion est terminée, je peux mettre sous tension. Voilà, je mets sous tension le réseau, et on voit tout de suite que la petite diode verte clignote. Ça veut dire que le Windy Plug et la CV7 fonctionnent. Donc maintenant je vais allumer les instruments et pouvoir procéder au paramétrage des instruments pour que le signal qui vient du Windy Plug et de la CV7 puisse être affiché sur les différents appareils du bord. Voilà, cette présentation du Windy Plug est terminée. Bah, écoutez, je trouve que c'est un bon appareil, parce que c'est vraiment quelque chose qui est tout petit, et les gars qui ont fabriqué ça sont bien bossés, sont arrivés à intégrer là-dedans tout ce qui est aussi bien la partie connectique NMEA 2000 que la connectique 183, le convertisseur, le baromètre qui en prime est à l'intérieur. Donc c'est super, ça marche du premier coup, sans réglage, il n'y a qu'à brancher, et c'est facile à mettre en place. Voilà. Bonne journée à vous.